Comment gérez-vous efficacement les changements en tant que technicien support IT? Dans ce cours, nous verrons les bonnes pratiques de gestion du changement pour minimiser les incidents et garantir une transition en douceur. Vous allez apprendre à documenter, planifier, analyser les risques et bien plus encore pour exceller dans votre carrière. Dans cette partie, nous allons voir les bonnes pratiques de gestion du changement. La gestion du changement est une discipline de gestion des services ou des infrastructures informatiques dans les entreprises. L'objectif est de s'assurer que des méthodes et procédures standardisées soient utilisées d'une manière sûre et rentable. Tout cela dans le but de minimiser le nombre et l'impact d'incidents liés au changement. Commençons par le document du processus de changement. Il est toujours important de documenter un changement, surtout en entreprise. L'une de vos tâches en tant que technicien support IT est de prendre connaissance de la documentation, des ressources et référentiels déjà existants de l'entreprise. Toute entreprise avec un processus de gestion du changement va avoir sa propre méthode spécifique pour mettre en œuvre des changements. Passons maintenant à l'objectif du changement. En tant que technicien support IT, aucune entreprise ne vous donnera jamais de nouvel équipement ou ne validera un changement sans avoir défini clairement le besoin. Il est donc important d'identifier le but de tout changement, c'est-à-dire ce qu'il apporte aux services et aux infrastructures. Cela aidera aussi à limiter la portée du changement et à éviter qu'il ne soit inutilement plus grand qu'il ne le devrait. La portée du changement, justement, définit ce que le changement affecte, qui est affecté et quand. Cela peut comprendre un inventaire de tous les systèmes impliqués, le nombre de personnes impliquées dans le changement, combien de temps le changement prendra, et aussi souvent le coût estimé du changement. Une autre partie de la portée du changement consiste à créer une liste détaillée des éléments qui ne changeront pas, et des anciens équipements qui devront alors disparaître. Voyons cette fois-ci l'analyse de risque. Toute modification apportée à un service ou à une infrastructure comporte des risques. Une bonne gestion du changement nécessite donc une analyse des risques, une évaluation détaillée des problèmes qui pourraient résulter du changement. Dans le but de déterminer les risques, il est important de se poser certaines questions comme « Et si la mise à niveau échoue ? Le changement a-t-il été testé en simulation ? Les nouveaux équipements sont-ils adaptés ? Maintenant que nous savons analyser les risques, voyons comment planifier ce changement. Pour réussir une planification, il est donc important que tous les acteurs comprennent et soient conscients des changements qui se produisent. Même les petits changements doivent avoir une mise en œuvre bien planifiée. Pendant la planification, on doit se poser certaines questions comme « Que faut-il faire avant que le changement ne commence ? Que faut-il acheter ? Où les nouveaux équipements non installés seront-ils stockés ? Quel jour allons-nous mettre en œuvre ce changement ? Durant quelle période ? Voyons maintenant comment aider les utilisateurs à accepter les changements. Un élément d'une gestion du changement réussie consiste à éduquer les utilisateurs finaux à s'adapter facilement au nouveau système. Il s'agit en effet de former les utilisateurs à l'usage du nouveau système. Après tout, ce sont les utilisateurs qui dictent en fin de compte le succès ou l'échec d'un changement. C'est pour cette raison que nous avons mentionné, au niveau de l'étape de la planification, qu'il est important que tous les acteurs soient informés des changements. Passons maintenant à un autre point, le conseil consultatif sur le changement. Puisqu'il s'agit du changement, il est important d'avoir une équipe pour évaluer, approuver ou refuser le changement que vous proposez. L'équipe examine donc la documentation afin de prendre une décision sur ce changement. Cette équipe est généralement composée de représentants informatiques, un ou des responsables du changement, des responsables et groupes d'utilisateurs, des experts techniques et d'éventuels tierces, et parfois aussi des clients. Passons maintenant au plan de repli, qu'on peut aussi appeler plan B. Il y a toujours un risque qu'un changement provoque des dysfonctionnements pendant ou après le processus. On ne peut malheureusement pas identifier tous les risques qui peuvent arriver lors d'un changement. Il est donc important de penser à un plan. Pour cela, l'on doit se poser la question « Et si ce changement était un échec ?» La réponse est d'avoir un plan de retrait. C'est une approche d'intégration qui spécifie les processus requis pour restaurer un système à son état d'origine, en cas d'échec de la mise en œuvre du processus. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Le plan de retrait définit donc les étapes nécessaires pour établir l'infrastructure à l'état antérieur au changement. Enfin, le dernier point que l'on va voir dans ce cours concerne la modification des documents relatifs aux changements mis en œuvre. La documentation des modifications d'un service est primordiale dans tout type de processus de gestion des changements. Chaque étape d'un changement nécessite une documentation. En effet, une fois le changement appliqué, vous devez vous assurer que tout le monde soit informé de ce qui a changé dans l'organisation. Par exemple, il peut y avoir de la documentation au service d'assistance que vous pouvez mettre à jour en indiquant les versions ou les nouveaux noms des serveurs. Dans un an ou plus, vous ne vous souviendrez peut-être plus de ces changements. Le fait d'avoir un document peut vous aider à comprendre comment vous en êtes arrivé là et où vous en êtes aujourd'hui. Et avec la documentation des changements, nous pouvons commencer à regarder quelles sont les différences de performance.
Nous pouvons analyser la documentation pour prendre de futures décisions en pleine connaissance de l'infrastructure actuelle.